Et nous allons continuer cette très belle étude parce que ça fait déjà maintenant plus d'une semaine que nous n'avons pas continué. Allora, possiamo dare un titolo, il fondamento profetico Nous pouvons donner un titre, le fondement prophétique della 70ª settimana di Daniele. de la 70e semaine de Daniel. Questa sera entriamo in un tema molto profondo. Et ce soir, nous allons entrer dans un thème très profond. Quando diciamo profondo è anche delicato, Quand je dis un thème profond, je dis aussi un thème délicat. ma è così estremamente necessario per il tempo in cui viviamo. Mais c'est extrêmement nécessaire aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Allora, la 70ª settimana di Daniele Alors, la 70e semaine de Daniel non è solo una profezia, n'est pas seulement une prophétie, ma è una chiave spirituale che apre la comprensione degli ultimi tempi mais c'est une clé spirituelle qui ouvre la compréhension sur les derniers temps, e, e anche del piano di Dio su Israele et aussi le plan de Dieu sur Israël, e soprattutto della rivelazione del nostro Messia Yeshua HaMashiach. surtout la révélation de notre Messie, Yeshua HaMashiach. Allora, per comprendere questo, Alors, pour comprendre cela, dobbiamo partire dall'inizio, con ordine. nous devons partir du début avec ordre. Quando parte con ordine, allora si parte con timore di Dio. Quand on prend un départ avec l'ordre, on prend le départ avec la crainte de Dieu. E quando c'è il timore di Dio, noi abbiamo uno spirito aperto, Et quand il y a la crainte de Dieu, nous avons un esprit ouvert. perché non stiamo parlando di semplici interpretazioni, Parce que nous ne sommes pas en train de parler de simples interprétations, ma parleremo stasera di un disegno divino mais nous allons parler ce soir d'un signe, d'un dessein divin che attraversa tutta la scrittura. qui traverse toute l'écriture. La Torah, i profeti, La Torah, les prophètes, fino alla rivelazione finale. jusqu'à la révélation finale. Non possiamo spiegare Daniele solo con la rivelazione, con l'Apocalisse, Nous ne pouvons pas expliquer Daniel avec seulement une révélation, avec seulement la révélation ou Apocalypse. ma ci vuole giustamente la comprensione anche in parte della Torah, Mais il faut aussi une compréhension en partie avec la Torah, dei profeti, dei salmi. des prophètes et des psaumes. Cioè, bisogna che lo Spirito ci apre alla comprensione. Nous avons besoin que l'Esprit nous ouvre à la compréhension. Infatti nel libro di Daniele, al capitolo 9, En effet, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, troviamo una delle profezie più precise di tutta la Tanakh, la Bibbia. on trouve une prophétie précise de tout le Tanakh, de toute la Bible. E qui viene data una parola molto chiara. Et là a été donnée une parole très claire. 70 settimane sono stabiliti sul tuo popolo e sulla tua santa città. 70 semaines ont été établies sur ton peuple et sur ta sainte ville. Alleluia. Allora, ora, questa sera, la prima cosa che dobbiamo capire è che queste settimane Alors ce soir, la première chose que nous devons comprendre, c'est que ces semaines, non sono giorni, ce ne sont pas des jours, ma anni. mais des années. Cioè in ebraico si usa l'espressione shavuim, En hébreu, on utilise l'expression shavuim, che significa semplicemente unità di sette. qui signifie simplement d'unité de sept. E questo è fondamentale.
Et ça, c'est fondamental. Cioè, non si tratta di settimane letterali, On ne parle pas de semaine littéraire, ma parliamo questa sera di cicli profetici. mais on parle ce soir de cycle prophétique. Allora, se facciamo il conto, 70 settimane significano 400, 490 anni, Si on fait le compte des 70 semaines, cela donne le résultat de 490 années. ma non sono anni qualsiasi. Mais ce ne sont pas n'importe quelles années, Cioè, questi sono anni che sono stabiliti da Dio ce sont des années qui ont été établies par Dieu, per compiere qualcosa di molto, molto, molto preciso. mais pour accomplir quelque chose de très, très, très précis. E qui vogliamo fermarci un momento. Et là, nous allons nous arrêter un moment. Cioè, perché questa profezia non riguarda il mondo intero in generale, Pourquoi cette prophétie n'a pas un regard porté sur le monde entier de manière générale, ma è specificamente data per due realtà. mais elle a été donnée spécifiquement pour deux réalités. Il popolo di Israele, Le peuple d'Israël, come abbiamo letto in Daniele, il popolo di Israele e la città di Gerusalemme. nous l'avons parlé dans Daniel, le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Questo è molto importante, Cela est très important, perché questo ci aiuta a non perdere il centro della profezia. parce que cela nous aide à ne pas perdre le centre de la prophétie. Cioè, Dio non sta parlando in modo generico, Dieu ne parle pas à travers un moyen générique, ma sta parlando di un piano preciso, mais il est en train de parler d'un plan précis, cioè con un tempo preciso, avec un temps précis, eh, per un popolo preciso. pour un peuple précis. E qual è lo scopo di questo tempo? Et quel est le but de ce temps? Infatti Daniele nel capitolo 9, versetto 24, En effet, dans Daniel, chapitre 9, verset 24, questo passaggio ci dà degli obiettivi divini. ce passage nous donne des objectifs divins. Possiamo qui mettere dei pilastri che costituiscono il cuore della profezia. Ici, nous pouvons mettre justement des piliers qui constituent le cœur de la prophétie. C'è uno dei pilastri che possiamo mettere che il primo è porre fine, di mettere fine alla trasgressione. Un des premiers piliers est justement celui de mettre fin à la transgression. Secondo è mettere fine anche al peccato. Le second met fin, donc le second pilier met fin aussi au péché. Poi espiare anche l'iniquità, Après, il y a aussi l'expiation de l'iniquité, stabilire anche una giustizia eterna, établir aussi une justice éternelle, sigillare anche visione e profezia, sceller aussi les visions prophétiques, ma ungere il santo dei santi. mais de oindre le Saint des Saints. E questo non è semplicemente un programma profetico, Et cela n'est pas simplement un programme prophétique, questo è il piano della redenzione. ça c'est le plan de la rédemption. E tutto questo converge in una sola persona, Et tout cela converge en une seule personne, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, il Messia, il Mashiach. le Messie, le Mashiach. Questo è il centro. Cela est le centre. Allora, cari di Mishpacha, se noi perdiamo il Messia Alors, très cher de Mishpara, si nous perdons le Messie e non siamo su questo centro, et que nous ne sommes pas centrés sur cela, perdiamo la chiave della profezia. nous
perdons la clé de la prophétie. e molti l'hanno persa, Et beaucoup l'ont perdue. poiché Yeshua HaMashiach è il principio della conoscenza di ogni cosa. Parce que Yeshua HaMashiach est le principe de la connaissance de toutes choses. È l'inizio della saggezza di ogni cosa. C'est le début de la sagesse de toutes choses. Ora, andando avanti, Alors maintenant, allons de l'avant. la profezia ci mostra che le prime 69 settimane, La prophétie nous montre que les premières 69 semaines, cioè 483 anni, ça veut dire 483 ans, portano fino alla manifestazione del Messia. ils portent fin jusqu'à la manifestation du Messie. Ci portano fino alla manifestazione del Messia, ci portano a quello scopo. Un, il nous apporte à cet objectif, à ce but qui est la manifestation du Messie. Amen. E allora che cosa succede? Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il Messia viene Le Messie vient ed è venuto, et il est venu. ma quando lui è venuto Mais quand lui est venu, è stato accolto? il a été accueilli, Non viene accolto dai suoi, mais il n'a pas été accueilli par les siens. viene rigettato. Il a été rejeté. Allora, come dice Daniele, sarà soppresso e non sarà più. Comme il dit dans Daniel, il sera Cioè, supprimé et ne sera plus. ok, sarà supprimé, cioè verrà eliminato, sarà abolito, cancellato, questo vuol dire. Cela veut dire qu'il sera éliminé, aboli, effacé. Ça veut E dire. questo è un punto molto doloroso, ma reale. Et ça, c'est un point qui est très douloureux, mais qui est réel. Cioè il Messia viene, Ça veut dire que le Messie vient, ma il popolo in gran parte non lo riconosce. mais le peuple, en grande partie, ne le reconnaît pas. Allora, e subito dopo la profezia, e subito dopo Et tout de suite après, la profezia ci dice che la città e il santuario la prophétie nous dit que la ville et le sanctuaire, saranno distrutti. ils seront détruits. E infatti storicamente Gerusalemme è stata distrutta. Et en effet, historiquement, Jérusalem a été détruite. Ma qui accade qualcosa di straordinario. Mais ici, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sembra che la profezia si ferma, Il semblerait que la prophétie s'arrête, come se c'è una interruzione, un vuoto. comme s'il y avait une interruption, un trou, un voto, Un vide, ouais. un vide. Allora, un tempo non definito tra Alors, la 69esima e la 70esima settimana. un temps qui est non défini entre la 69e et la 70e semaine. E questo è un mistero. Et ça, c'est un mystère. Quindi conosciamo in parte profetizziamo. Nous connaissons en partie et en partie nous prophétisons. Vedi, questi messaggi di Daniele mi appassionano tanto. Ces messages de Daniel me passionnent tellement. Ne ho parlato tanto 20 anni fa J'en ai parlé tant de fois 20 ans en arrière, enfin 20 ans, il y a 20 ans. e più di 20 anni fa ancora il popolo non era pronto per comprendere questa profondità. Et il y a 20 ans de cela, le peuple n'était pas encore prêt à comprendre cela. E tutto questo l'ho messo da parte. Et tout cela, je l'ai mis de côté. Più tardi ne parlerò quando la nozione del tempo me lo dice, Plus tard, j'en parlerai quand la notion du temps me le dit. poiché bisogna parlare secondo la nozione del tempo che Dio ci dà. Parce que nous avons ce besoin de s'exprimer et de parler selon la notion du temps que Dieu nous donne. Se non discerniamo questa nozione di tempo, Si nous ne discernons pas cette notion du temps, possiamo parlare fuori tempo nous pouvons parler en dehors du temps
E quando si parla fuori tempo, Et quand on s'exprime et qu'on parle en dehors du temps, eh, il popolo non percepisce. le peuple ne perçoit pas. Per questo è un mistero. C'est pour cela que cela est un mystère. Molti lo chiamano il tempo delle nazioni, Beaucoup l'appellent le temps des nations. altri lo vedono come il periodo in cui il messaggio viene portato a tutte le genti. Les autres le voient comme une période dans laquelle le message est apporté à toutes les personnes, à tous les gens. Eh, Ma non è esplicitamente dettagliato in Daniele questo, Mais cela n'est pas explicitement détaillé dans le livre de Daniel, ma lo vediamo svilupparsi nel resto della scrittura. mais nous le voyons se développer dans le reste des Écritures. E questo ci porta alla 70ª settimana. Et cela nous apporte, nous porte à la 70e semaine. E quest'ultima settimana non è semplicemente la continuazione delle altre, Et cette 70e semaine n'est pas seulement la continuation des autres, è separata, elle est séparée, è unica, elle est unique, è proprio finale. elle est vraiment finale. È come se Dio avesse messo in pausa il tempo profetico C'est comme si Dieu avait mis en pause les temps prophétiques e poi lo riattiverà per gli ultimi 7 anni. et après il le réactivera pour les dernières semaines. Ah, Derrière cette année. i- Cette année. gli ultimi 7 anni, c'est les dernières 7 années. Ah, les dernières 7 années, pardon. Ok. Cioè 7 anni, cioè un periodo breve, ma un periodo intensissimo. C'est une période qui sera brève, mais une période qui sera intense. Allora, Daniele nel capitolo 9 parla di un patto che sarà stabilito per una settimana. Daniel, dans le chapitre 9, on parle d'un pacte qui sera établi pour une semaine, Ma a metà della settimana questo patto sarà rotto. mais vers la moitié de la semaine, ce pacte sera détruit. E qui entriamo nella struttura fondamentale, proprio là, Et e c'est, proprio entriamo et in c'est- questa struttura. tu peux répéter, désolé. È qui che entriamo in questa struttura che è molto fondamentale. Et c'est ici qu'on rentre dans cette structure qui est vraiment très fondamentale. Cioè, qui si sta parlando della divisione di 2 tempi di 3 anni e mezzo. Ici, on parle de la division de 2 temps qui durent 3 ans et demi chacun. 3 anni e mezzo iniziali e 3 anni e mezzo finali. 3 ans et demi initial et 3 ans et demi final. Cioè, questa divisione la ritroviamo in tutta la scrittura profetica. Cette division, nous la retrouvons dans toutes les écritures prophétiques. Cioè, tempo, Le temps, tempi e la metà di un tempo. le temps, les temps et la moitié d'un temps. Allora, 3 anni e mezzo sono 42 mesi o 1260 giorni. Donc, 3 ans et demi, ça équivaut à 42 mois ou 1360 jours. 260 jours. Ah, ou 260 jours. Ok, 1260 jours. À 1260. Ok. Allora, non sono numeri casuali, Ce ne sont pas des chiffres casuels, ma sono dei codici, ce dei sont, codici profetici. ce sont des codes prophétiques. Allora, la prima metà appare come un tempo di stabilità, La première moitié apparaît comme un temps de stabilité, forse anche di falsa pace, aussi peut-être de fausse paix. quello che tutti predicano, Tout ce, tout ce que les gens prêchent, quello che si è ricevuto come insegnamento negli insegnamenti escatologici.
Ce qui a été reçu dans les enseignements scatologiques, Anche Yeshua ci aveva avvisato. même Yeshua nous avait mis en garde. Quando vi diranno pace e sicurezza, Quand on vous dira paix et sécurité, una ruina cadrà addosso a loro. une ruine va leur tomber sur eux. Io sono il principe della pace, io vi do la pace. Moi, je suis le prince de la paix. Moi, je vous donne la paix. Ok. Allora, nella prima metà della settimana Alors, dans la première moitié de la semaine, avviene una rottura. advient une rupture. Il arrivi in rottura. Ok. Allora, e qui si manifesta ciò che è chiamata l'abominazione della desolazione. Et là se manifeste ce qui est appelé l'abomination de la désolation. Cioè un evento spirituale profetico molto forte Ça veut dire un événement spirituellement prophétique très fort che segna l'inizio della grande tribolazione. qui signe le début de la grande tribulation. Ma ora voglio anche portarvi ancora più in profondità. Et là maintenant, j'aimerais aller vraiment encore plus dans la profondeur. Cioè, questa struttura dei sette non nasce in Daniele, Cette structure des sept ne naît pas dans Daniel. questo nasce nella Torah. Cela naît dans la Torah. Dio ha sempre lavorato per cicli di sette, sempre. Le Seigneur a toujours travaillé dans des cycles de sept. Allora, 6 giorni e uno di riposo, lo Euh, Shabbat. 6 jours et un jour de repos, le Shabbat. Poi 6 anni e un anno di riposo, la Shemitah. Après 6 ans et une année de repos, la Shemitah. Poi ci sono i 7 cicli di 7 anni, Après, il y a les 7 cycles de 7 années. e 7 per 7 è 49. Poi il 50° è lo Yovel, cioè il giubileo. Parce que 7 par 7, ça fait 49. Et la 50e année, c'est le jubilé, le Yovel. Yovel, il giubileo, no? Oui. Allora, questo significa che la profezia di Daniele non è isolata, Cela signifie que la prophétie de Daniel n'est pas isolée. è radicata nella rivelazione originale di Hashem. Elle est radicale dans la révélation originale de Hachem. E Hashem, Dio non cambia il suo modo di operare. Et Hachem, Dieu ne change pas le moyen d'opérer. Lui rivela i suoi tempi attraverso i schemi che ha già stabilito. Lui, il révèle son temps à travers... C'est quoi Iskemi? Les schémas. Le À schema travers les schémas qui sont en son temps établi, ok. établis. Allora, e quindi la 70ª settimana non è un evento scollegato, Donc, la 70e semaine n'est pas un événement déconnecté, è il compimento di un modello divino c'est un accomplissement d'un modèle divin già presente nella Torah. déjà présent dans la Torah. Ora, cosa accade spiritualmente durante questa settimana? Alors, qu'est-ce qui arrive spirituellement durant cette semaine? Accade una separazione. Il y a une séparation. Da una parte si sviluppa un sistema mondiale, D'un côté se développe un système mondial, politico, religioso, ingannevole, politique, religieux et trompeur. un sistema che prepara l'accoglienza di un falso messia. Un système qui prépare l'accueil d'un faux messie. E dall'altra parte Et de l'autre part, de l'autre côté, emerge un residuo che è fedele. émerge un résidu qui est fidèle. Allora, in ebraico si chiama Alors, sherit, che vuol en, dire il rimanente. en hébreu, cela s'appelle She'erit, qui veut dire le restant. Il rimanente.
che questa parola in greco vuol dire i sopravvissuti. Parce que ces paroles en grec, cela veut dire les survivants. Ok. Allora, questo residuo è composto da coloro che custodiscono la Torah e hanno la testimonianza del Messia. Donc ce résidu, attends, j'ai pas compris, excuse-moi. Allora, piano piano, questo residuo è composto Ce résidu de personnes est composé da, da tanti de, che custodiscono la parola di Dio, la Torah. Garde la de, Torah. oui, Guarda, de tant de personnes qui gardent les paroles de la Torah. e che questi hanno una vera testimonianza del Messia. Et ceux-ci ont un vrai témoignage du Messie. E non è una grande massa, Et ce n'est pas une grande foule, une grande è, masse. è giusto un popolo separato. C'est juste un peuple séparé. E qui, e qui proprio iniziamo a intravedere Et ici, on commence à entrevoir ciò che approfondiremo nelle prossime parti, perché almeno sarò lungo ancora per tre, perché Daniele è molto lungo, devo dire la verità. des choses que je vais aussi approfondir à travers d'autres rendez-vous que nous aurons, parce que le livre de Daniel est très profond et E voglio parlare della sposa, je veux parler de l'épouse, voglio parlare dei che sono i 144.000, je veux parler de ceux qui font partie des 144 000, cioè quelli che seguono l'agnello, c'est-à-dire ceux qui suivent l'agneau. cioè quelli che seguono l'agnello ovunque egli vada. C'est ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Allora, la scrittura dice che i 144.000 seguono l'agnello ovunque lui va. Les Écritures disent que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. E questo è un indizio che è la sposa. Et ça, c'est un indice que c'est l'épouse. E la sposa sempre segue lo sposo, continuamente. Parce que l'épouse toujours suit l'époux continuellement. Questo lo vedremo dopo. Allora, fratelli, la 70ª settimana non è solo un tempo di giudizio, Alors, mes frères et sœurs, la 70e semaine n'est pas seulement un jour de jugement, ma è un tempo di rivelazione. mais c'est un temps de révélation. E oggi più che mai dobbiamo vivere nella rivelazione di Hashem. Amen. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons vivre dans la révélation qui est celle de Hachem. Per questo il Signore disse: Io vi do lo Spirito Santo C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, moi je vous donne l'Esprit Saint che vi guida in tutta la verità. qui vous guide dans toute la vérité, à travers toute la vérité. Vede, il Consolatore Vous voyez le prenderà consolateur, della verità della Torah e mi glorificherà. le consolateur qui est la vérité de la Torah nous glorifiera. Cioè il Consolatore glorifica sempre Yeshua HaMashiach. Le consolateur glorifie toujours Yeshua HaMashiach. Allora, chi glorifica oggi il Signore nel vero senso della Torah? Qui glorifie aujourd'hui le Seigneur dans le vrai sens de la Torah? Gli eletti, i chiamati e i servitori. Les élus, les appelés, les serviteurs. Allora, chi sono questi? Qui sont ceux-là? Dobbiamo scoprirlo ancora più in là. Nous devons vraiment le découvrir encore plus. La prossima sarà bello per parlare ancora di questo perché voglio terminare, voglio finire in 3 minuti ancora e poi venerdì parleremo il seguito, va bene? Je vais essayer de continuer encore pendant 3 minutes, de donner mais nous allons continuer vendredi ensemble. Eh, ehm, voglio finire il ciclo di Daniele perché è molto importante. Je veux finir le cycle de Daniel parce qu'il est très important. È un tempo di rivelazione. Parce que c'est un livre qui parle des temps de révélation. È rivelazione del vero e del falso, La révélation de ce qui est vrai et de ce qui est faux. rivelazione dei cuori, Révélation de cœur. la rivelazione dei cuori, La révélation des cœurs. la rivelazione del Messia. La révélation du Messie. Cioè è un tempo in cui tutto viene portato alla luce.
C'est un temps Alléluia. auquel tout est porté à la lumière, conduit alla lumière. conduit à la lumière. Bien conduit à la lumière. Ok, e per questo non possiamo studiarla superficialmente. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'étudier superficiellement. Dobbiamo entrarci con profondità, Nous devons entrer avec profondeur, ma soprattutto con umiltà. mais surtout avec humilité. Perché molti entrano in profondità con orgoglio, Que beaucoup rentrent en profondeur avec l'orgueil. ma quando Dio si rivela nella profondità, Mais quand Dieu se révèle dans la profondeur, si rivela perché noi siamo umili, il se révèle parce que nous sommes humbles, perché l'umiltà va avanti alla gloria di Dio. parce que l'humilité va en avant avec la gloire de Dieu, Lui resiste ai superbi, agli orgogliosi, parce que lui il résiste aux superbes et aux orgueilleux, ma lui dà grazia agli umili. mais lui donne grâce aux humbles. E quando noi ci accostiamo con umiltà Et quand nous nous accostons avec humilité, e con desiderio di verità, avec désir de vérité, dimoriamo nella sua Torah. nous demeurons dans sa Torah. Per questo concludo questa parte questa sera con questo, Amen. C'est pour ça que je conclus cette partie ce soir con questo pensiero. avec cette pensée. La 70ª settimana è il momento in cui Dio completa ciò che ha iniziato. La 70e Amen. semaine, c'est le moment où Dieu complète ce qu'il a initié. Amen. Amen. È il tempo in cui Israele sarà toccato profondamente. Alléluia. Auquel Israël sera touché profondément. È il tempo in cui il mondo sarà scosso. C'est le temps dans lequel le monde sera secoué. È il tempo in cui il Messia sarà rivelato in pienezza. C'est le temps auquel le Messie va se révéler de manière dans toute sa plénitude. E la domanda che dobbiamo porci non è solo quando accadrà, Et la question que nous devons nous poser, ce n'est pas seulement quand cela va se passer, ma dove si trova il nostro cuore rispetto a questo piano. mais où se trouve, où se situe notre cœur en respect à ce plan. Allora, siamo noi parte del sistema o del residuo? Sono due cose. Est-ce que nous faisons partie du système ou de ce petit groupe de résidus? Amen. Siamo pronti a riconoscere il Messia Nous sommes prêts à reconnaître le Messie o rischiamo di non vederlo? ou nous allons risquer de ne pas le voir? E su questa base, Et sur cette base, nel prossimo studio, dans la prochaine étude, entreremo ancora in più profondità, nous allons rentrer encore dans la profondeur, collegando questa settimana con i sigilli, connectant cette semaine-là avec les sceaux, le trompe e le coppe. les trompettes et les coupes. E vedremo come tutta la rivelazione si intreccia in modo perfetto. Nous allons voir comme toute la révélation s'entremêle de manière parfaite. Che Dio apra i nostri cuori e i nostri occhi. Amen. Pour nos Amen. yeux. Amen. Amen. Amen, amen.